Et je suis très bien reçu à maman. Ceux qui viennent vous dire que oui, ils ont refusé la résidence du président Gbagbo à Sam là. Mais résidence qui est vide là, il a fait quoi dedans? Il n'y a personne. Gbagbo n'est pas là. Son papa ne vit plus. Sa maman ne vit plus. Pas même qui dit que tu es Michel là. Tu n'as même pas rentré coucher à maman. Tu dis que tu es chez toi. Il a fait quoi là? Tu t'avais dit à tes parents, oui, Sam l'Africain arrive avec Afi. Avec les gens de FPI là, il ne faut pas vous aller le recevoir. Michel, c'est à moi tu fais ça. Moi tu allais nettoyer ton papa là. Vraiment, vraiment, je te pardonne. Je te pardonne. Parce que ce n'est pas ta faute. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu n'as rien compris, tu n'as rien vu. Tu n'as rien compris, tu n'as rien vu. Je te pardonne, Michel. Michel, je te pardonne. Mais là, ce n'est pas toi qui es mon problème. C'est Gbagbo qui est mon problème. Mon souci, c'est Gbagbo. Comment il va revenir en Côte d'Ivoire là? C'est ça qui est mon combat aujourd'hui. Merci. Chers parents, je suis là pour que tout le monde connaisse la vérité. Il y a des choses avant, on ne pouvait pas dire, parce que j'étais témoin, j'étais interdit de parler en public. Maintenant que j'ai fini d'enlever le bagage là, il a déposé là, je suis libre de dire ce que je veux. Je veux que les Ivoiriens sachent et qu'ils se rappellent et que ça soit une mission pour vous. On dit chez les Africains, surtout chez les Baoulés, quand tu prends un cadavre comme témoin, c'est que tu es un menteur. Parce que le cadavre ne peut pas venir dire oui. Donc, moi je vais dire le nom des gens. Le premier même, le député honorable même est là. Lui-même, c'est un témoin. Il n'est pas mort, il est vivant. On est à Baka, lui-même là, il est témoin. Et ce qui est arrivé à Gbagbo, il est témoin. Assis Tété, il est témoin. Le monsieur qui est assis là, monsieur Droit, Camille, lui qui est là, il est témoin. Ils étaient tous au palais à résidence à Gbagbo. Moi-même, on était là. Quand le président Gbagbo a envoyé honorable qui est là, dans une délégation, pour aller à Addis Abeba avec le président Afi. Pourquoi moi je suis avec Afi? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi moi je suis avec Afi. Parce que moi, je ne suis pas ingrat. Je ne me promène pas avec des ingrats. Lui, ils sont là. Quand ils sont partis à Addis Abeba, le dernier accord, avant que la guerre va déclencher en Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens sont morts, les gens ont trouvé une solution. On dit, bon, allez dire au président Gbagbo qu'Alassane dit, ils sont tombés d'accord. On lui donne la présidence, nous, on prend la primature. C'est-à-dire Gbagbo va nommer un premier ministre, il va donner 15 ministres plus un premier ministre. Alassane devient président plus 15 ministres. On va faire un gouvernement de l'Union nationale pour que tout le monde va se calmer et la paix va revenir. Quand ils sont venus, Papa a trouvé que c'était la meilleure solution de sortir de la crise pour ne pas faire la guerre. Mais, c'est de mal connaître son entourage. C'est de mal connaître son entourage. Ils ont dit non. Je sais qu'ici, beaucoup de personnes se souviennent et ils se rappellent qu'on avait annoncé à 13h que le président Gbagbo devait faire un discours à la nation le soir. Beaucoup de personnes se souviennent de ça. C'est ce discours-là que Gbagbo n'a jamais fait. C'était l'accord de Addis Abeba. Le président était d'accord. Mais la guerre, on ne peut pas gagner la guerre. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre contre le monde entier. C'était la communauté internationale, c'était l'ONU, c'était la France, c'était les États-Unis. Moi, j'ai dit ça dans ce pays, mais je n'ai pas dit. J'ai dit, on ne peut pas faire cette guerre, le président même savait. Quand on vous dit que le général Mangou, ça va témoigner contre Gbagbo, c'est faux. Ce que moi j'ai dit là-bas, le général Mangou ne peut pas dire d'autres choses. Il ne peut pas, il savait dire ce qu'il a dit à Gbagbo un jour avant son discours. Il allait dire à Gbagbo que, président, on ne peut pas faire la guerre. On a se retirer. Gbagbo lui a dit, ok, donne-moi un jour, je vais réfléchir, on va régler ça. C'est le jour là, Madame Gbagbo Simon, je vais dire, ne cache pas, Aboudama Sangaré, et les Apena, ils ne sont pas morts. Si je dis là, si c'est faux là, il n'a pas fait profiter le peuple pour démentir ça. Là, Gbagbo va attendre. Ils ont dit à Gbagbo de ne pas se retirer. Ils ont dit à Gbagbo, il ne faut pas te retirer. Gbagbo dit, mais on ne peut pas faire la guerre. Mon roi est venu vous dire qu'on ne peut pas faire cette guerre. Ils ont dit, les patriotes vont faire la guerre.
Ça dit, nous, on va faire la guerre en bon, et sinon les militaires. Ils ont dit, il faut quitter, il faut t'asseoir, tu ne te mets pas dedans. C'est là qu'ils ont commencé à nous envoyer les messages dans les portables pour dire, l'Afrique du Sud est là, l'Angola est là, la Chine est là pour nous protéger, ils vont nous sauver. Tout ça c'était faux. Tout c'était faux. Ils nous ont menti. Ils ont envoyé nos enfants à l'abattoir. Nous-mêmes, ils nous ont envoyé à l'abattoir. Moi, c'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Je suis dans mes congés. On m'a tellement voulu me congé. Parce que je suis un Gbagbo. Mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Voici la vérité. Gbagbo a dit, laissez, on va se retirer, on va continuer les élections. Et puis, le pays va avancer. On va faire les gars, les Ivoiriens ne vont pas mourir. Ça fait rien. Ils ont refusé. Ils ont attrapé le vieux. Le vieux ne peut plus parler, n'avait plus le droit de faire discours, n'avait plus le droit de raconter les ministres, rien. Jusqu'à la guerre commencer. Jusqu'à là, ils ont attrapé Gbagbo. Pourquoi Gbagbo a dit, il ne va pas avec seulement à Gorogo? Demandez-lui, on va vous dire ça. Pourquoi il dit, il ne va pas avec elle? C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'elle lui a mis dans la merde. Ils lui ont mis dans la merde. J'ai dit ça dans ce pays là-bas, non? J'ai dit, Gbagbo a été pris en otage. J'ai dit, du 11 mars à 11 avril, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont morts, Gbagbo n'est pas responsable. J'ai dit, Gbagbo connaît ceux qui sont responsables, ceux qui l'ont pris en otage, qui ont refusé qu'ils parlent. Il connaît. Gbagbo connaît. J'ai dit, c'est dans ma déposition, j'ai dit les noms, les témoins sont là. Donc, ce que moi je demande, aujourd'hui, vous avez vu Kenya, le président de Kenya, dans ce pays, a laissé tomber tous les charges. Ils ont dit que le président de Kenya et les autres, c'est fini, on ne va plus les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tombés d'accord entre les Kenyans. Ils sont unis et dans ce pays, pour finir, elle s'est retirée. C'est la même chose qu'on doit faire ici. Aboudraman a fui, ils doivent s'attendre. Mais ils n'ont qu'à dire avec aux Ivoiriens, ils n'ont qu'à dire pardon aux Ivoiriens d'abord, et ils n'ont qu'à s'attendre. Ils doivent s'attendre et puis trouver une solution. Quelles sont les actions qu'on doit faire pour prouver à ce pays que Gbagbo il est innocent et avoir les rechercher pour venir? Au lieu de se faire par là pour poste de ministre ou poste de directeur là. Il n'a qu'à aller sauver Gbagbo. Quand il a déjà sauvé Gbagbo, c'est fini. Ça allait tout. Il n'a qu'à aller. C'est là tout qui est arrivé. Il n'a qu'à avoir le courage, comme moi-même j'ai eu. J'ai eu le courage. Je suis allé à ce pays devant tout le monde entier pour dire la vérité à tous les Blancs. Je n'ai pas eu peur d'eux. Je les ai dit, c'est vous qui avez tué les Ivoiriens. C'est vous qui avez mélangé les Ivoiriens. C'est vous qui mélangez l'Afrique. À l'Hôtel d'Ivoire, l'armée française a tué les Ivoiriens. On n'a jamais condamné un militaire français. Est-ce que le militaire français a été condamné? Mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont nés que les Noirs? Personne n'est né que l'autre. On a tous le même sang. Et j'ai dit là-bas, c'est vrai que l'Afrique, c'est un peuple noir. Ils ont la couleur noire. Mais il n'y a pas plus gentil que les Noirs. Je les ai dit, mais je n'ai pas dit. J'ai dit, mais je n'ai pas dit. Je les ai dit, j'ai dit, vous avez la peau blanche. Mais vous êtes des criminels. Vous êtes des satans. Je les ai dit, je n'ai pas eu peur. Moi-même, après, j'ai dit, est-ce que je vais revenir encore? Parce que là, il est trop loin. Il allait trop loin dans le problème. Moi-même, j'ai commencé à les susciter. Pour finir, le juge me dit, mais monsieur, le témoin, on ne fait pas le procès de la France ici. Je dis, ah, c'est ici. Je dis, c'est la France qui est là. On va faire le procès ici. Il dit, non, on n'a qu'à parler de Gbagbo, on va parler de la France. Je dis, on ne peut pas parler de Gbagbo sans parler de la France. C'est la France qui nous a bombardé. J'ai dit ça, ou bien je n'ai pas dit. Alors, est-ce que j'ai eu peur d'eux? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, quelqu'un peut me traiter d'un menteur? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que moi ici, à fin de ça, je suis un traître? Je ne suis pas un traître. Je suis resté fidèle à Gbagbo. Depuis que je connais Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul garçon qui est fidèle à lui. Tous ceux qui ont bouffé son argent, tous ceux qu'il a nommés là, aujourd'hui là, ils sont où? Montrez-moi quelqu'un qui a montré, qui a eu le courage, comme moi, d'aller sauver Gbagbo. Montrez-moi un. Je ne suis pas traître, c'est eux qui sont traîtres. Katina qui a pris des millions pour partir là, il reste au Ghana là, il dit le porte-parole de Gbagbo là. Quand le porte-parole de quelqu'un là, tu ne vas pas le voir. Il n'a jamais été chez Gbagbo. Il n'a jamais été chez Gbagbo. Il n'a jamais été chez Gbagbo. Et comment tu es porte-parole de quelqu'un? Ça fait 6 ans. Gbagbo est en prison.
Toi, tu es porte-parole. Tu ne vas pas voir, il dort où, il mange quoi, mais tu es porte-parole. Tu es porte-parole comment? Tu es menteur comme ça. Je voudrais dire merci à nos camarades de la sécurité. Je vous avais oublié, mais pardonnez-moi. Au départ, je vous remercie d'être ici. Et je vous remercie pour le travail que vous faites pour la Côte d'Ivoire. C'est bien, c'est très gentil. J'ai dit devant le monde entier, je me suis arrêté. Et j'ai dit, Bako, je ne vais jamais te trahir. J'ai dit, mais je n'ai pas dit. Il a attendu, il a commencé à rire. Parce qu'il sait que son élève est là. Je suis le meilleur élève de Bako. Tous les autres là, ils ont dit zéro. Moi, j'ai pas dit. Je suis son meilleur élève. Donc, chers parents, chers, réunissez-vous, attrapez ce Abdjaman Sangaré là, attrapez Asile, mettez-les dans même les petits fermés. Vous allez régler le problème d'abord. C'est ça qu'on doit faire. Parce qu'il s'agit de Gbagbo. Il ne s'agit pas du FPI. Il ne s'agit pas de quelque chose. Il s'agit de Gbagbo. Que les Ivoiriens soient de voir. On veut que Gbagbo revienne. Et je vous dis, la parole, parfois, je prends. Je vois beaucoup de gens auprès de Gbagbo qui pensent que Gbagbo va jamais revenir. Et moi, je vais vous dire, le dossier de Gbagbo, il est vide comme poubelle vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et je vous dis, si ce n'est pas parce que c'est la politique là, si ce n'est pas parce que c'est la politique là, moi-même, je vais monter dans le même avion avec Gbagbo pour venir. On va faire de politique. Mais je vous promets, dans 2 ans, je m'en vais la être avec Gbagbo. Dans 2 ans, je vous promets ça. C'est pour cela que je vous invite, je crois pour le 20e. Le 21, regardez, il ne faut pas y me tromper. Il ne faut pas y me tromper, le 21 du mois prochain. Pour le 21 du mois prochain, j'invite tous les Gbagbo. Je dis tous les Gbagbo. Tous ceux qui disent sont Gbagbo. Je vous invite à un grand marche pacifique pour la réconciliation, pour la paix et pour demander la liberté des Gbagbo. Grand marche, on va marcher jusqu'à Figayo, on va faire grand meeting pour demander à la CPI de ramener notre fils, notre papa chez nous, parce qu'il n'a rien fait. Soyez prêts à démontrer. Comment vous voulez que l'armée d'un autre pays, les militaires français viennent tuer les Ivoiriens, on ne peut pas les juger. Et Gbagbo qui n'a rien fait, eux-mêmes ont partagé les armes, ils ont divisé les militaires, ils ont divisé les gendarmes, ils ont divisé les policiers, et ils ont mis les gens en guerre. Ils ont fait les Ivoiriens se sont tués ici. Et eux, on ne peut pas les juger. Ils sont qui? Ils sont rien. Qui va nous juger un jour? Qui va juger chacun de nous? Normal, ça se paye. Normal, ça se paye avant de mourir. Voilà, ça vous dit, ils sont tous comme perroquets. Il n'a rien vu encore. Voilà, quand tu fais du mal, et puis tu l'as, tu te promènes. Mais il va voir chaque chose à son temps. Maman l'a dit, le temps là, c'est le nom d'un autre Dieu. Ça va attraper sa cousine, et ça va pas le laisser. Donc, chers parents, quand Gbagbo dit, quand on voit, quand ça va t'envoyer là, pardon, allez-y, dis ça à Abdjaman Sangaré. Parce qu'il n'a pas compris, moi j'ai compris. Moi j'ai compris, c'est pourquoi que je me suis bien envoyé à la CPI puis je suis revenu. Parce que Gbagbo m'a dit, quand on va savoir t'envoyer, moi je suis m'envoyé. Donc je suis allé puis je suis revenu. Tranquille. Dites-lui, que Gbagbo dit, quand je t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Abdjaman, on joue ensemble là, je t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Va à la CPI, va dire à la CPI que Gbagbo est innocent. Que c'est toi qui l'as empêché de se retirer. C'est toi qui l'as pris en otage. Tout ce qui s'est passé, c'est toi le responsable, c'est pas Gbagbo. Avoir ce courage. Ceux qui aiment Gbagbo, comme moi, pas dit ça. Il n'a qu'à le dire. Moi, j'aime Gbagbo. J'ai sacrifié la vie de ma famille. J'ai sacrifié la vie de mes enfants. J'ai sacrifié ma vie moi-même à cause de Gbagbo. Je suis parti. Eux là, ils n'ont qu'à avoir ce courage pour aller faire aussi. Personne ne les attrape. Ils sont là mentis.
il veut changer les données. C'est-à-dire, il veut tromper les Ivoiriens pour dire non, ça a fait d'Afi, ça fait d'Afi, ça fait d'Afi, ça il avec Afi. Moi, je ne suis pas avec Afi. Afi ne me nourrit pas. Si Babo revient, Afi va se retirer. Moi, je vais aller avec Babo. C'est clair. C'est clair. Nous, on ne connaît personne. Afi et moi, nous, on connaît un point, un trait, c'est Babo, on connaît. Et le reste, là, ce n'est pas notre problème. Si ils sont là dans les petits trucs là, au lieu qu'il va faire tout ça là, il n'a qu'à aller à la CPI. Et tout ce qu'il va lui demander, je lui donne un mois. Je lui donne un mois. Vous lui dites, je lui donne un mois pour décider d'aller à la CPI. S'il n'est pas parti, je vais le poursuivre en justice. Parce qu'il y a les preuves qu'ils ont séquestré Babo. Il y a les preuves qu'ils ont pris Babo en otage. Il y a les preuves qu'ils ont empêché Babo de se tirer, puis il y a eu des morts. Je lui donne un mois pour décider d'aller à la CPI. Sinon, je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre. Et je ne vais pas le rater. Et là, ce Babo-là, c'est ça il est. C'est pas ce qu'il est. Babo n'a jamais été un violent. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on se unisse pour aller chercher Babo. Si on n'est pas unis, on ne pourrait jamais chercher Babo. Moi, c'est mon seul souci. C'est mon seul problème. Moi, je n'ai pas fait ni avec Aboudraman, ni avec Afini, ni avec quelqu'un. Mon souci là, comment Babo va venir? Un point, un trait. Les Ivoiriens ont besoin de Babo, moi j'ai besoin de Babo, il va venir ici. C'est son pays. En face, qui a parlé premier président? Attends, ça quoi les chansons là? J'ai pris avion jusqu'à ici. Et je ne comprends pas. On dit oui, il faut expliquer. Il n'y a rien en face. C'est comment, il n'y a rien en face. Il dit bon, monsieur le procureur. T'as la cassette, non, il faut m'écouter. Il dit non, t'en as fait dit. Je dis bon, si ça te fait plaisir, c'est Bleu Goudé premier qui apparaît dedans. Il dit il n'y a rien en face. Ils ont mis la musique. Tellement la musique est intéressante là. Il y a rien, le juge lui-même il faisait comme ça. Je dis bon, ça là, j'ai compris maintenant. J'ai tout compris. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, ça m'a appliqué un juge de terrain, ils ont bloqué. Ils ont bloqué la partie là. Puis le président me dit, bon, faut regarder le juge. Pour lui dire, ça veut dire quoi? J'ai dit ça là. Il dit, mais ça c'est rien, tu me dis. J'ai dit, monsieur le président, ça veut dire que, à la CPI là, ici même là, où je suis arrêté là, je suis sur le terrain comme ça. Moi j'ai dit ça, papa a commencé à dire. Jusqu'à le juge a regardé comme ça. Parce que c'est des conneries. Chansons là, ça peut tuer qui? Ces chansons d'amusement, c'est ce que j'ai dit. On dit quoi? On gagne ou on gagne? On gagne ou on gagne? Ça veut dire quoi? Il dit, ah, ça va encore. Ça veut dire que ça on a gagné, on a gagné? Non, ça veut dire que si vous avez gagné, vous n'avez pas gagné, vous allez rester. Il dit non. Ça veut dire que lui, on va gagner toujours, on gagne. Il dit non, ils ont mis chanson là. Ils ont mis chanson là. Qui a dansé? C'est la femme d'Alassane. C'est la femme d'Alassane avec Alassane qui ont dansé, à boiter. Ils ont dansé, ils ont tout montré. C'est là que j'ai dit au procureur, donc, si c'est encore de ça, Babo et Sida, Alassane et puis Madame Denis vont venir ici alors. Je dis, ah non, c'est pas ce qu'on te demande. C'est nous, on pose question et tu réponds. Je dis, bon, j'ai compris. Mais voilà ça. Alors, la femme d'Alassane a dansé, Alassane même a dansé. Babo même il a dansé, tout le monde danse. Ce sont des chansons de danse. Tu vois, moi j'ai voulu dire au juge, et vous voyez, les Africains là sont formidables. Hein. Il y a une chanson même qu'on vient de créer, et ça plie le monde. Coller la petite, coller la petite. J'ai voulu la dire là, j'ai dit que je ça, ils allaient mourir. Voilà pourquoi je suis venu. Vous voyez, hier, j'étais à la Maca, pour aller saluer Samba David. Qui ne connaît pas Samba David ici? Samba David, votre fils, vous le connaissez, il est en prison. Il est en prison à cause de quoi? À cause de la CNC. Parce qu'il allait avec la CNC. Et ils ont fait des mouvements. Aujourd'hui, on ne sait même pas si la CNC a été enterrée ou bien il ne sait pas où ils sont. Mais si vous les voyez quelque part, dites-leur de chercher à nous voir parce que nous on est sur le terrain toujours. Nous on est toujours là. J'ai été voir Samba David hier. Parce que quand je suis parti à Gagnoa, son village s'appelle comment là? Zebizekou. Quand je suis arrivé, ses parents m'ont tellement bien reçu. Ils sont sortis tous. Ils m'ont même mis coq là. Quoi que les bêtes font là. Ils m'ont mis ça ici. Ça veut dire quoi? On fait ça à des grandes personnes. Donc ils m'ont honoré. Et je les ai promis
Et quand je vais venir, je vais aller rendre visite à Samba pour le saluer. J'ai été chez Samba, il est là-bas. Il n'a jamais vu quelqu'un ou un membre de la CNC qui est venu lui apporter un sachet d'eau. Et on ne peut pas être méchant comme ça. C'est pourquoi moi je suis avec Afi. Je vais vous raconter ça. Je vais vous expliquer ça. Hein? Donc j'ai dit à Samba, tu regrettes ou tu ne regrettes pas? Il dit il regrette. J'ai dit bon, comme tu reconnais, c'est bon. Moi Samba, je n'ai pas dit que je suis avocat, hein, mais je vais faire un effort. Je vais lutter pour toi, tu vas sortir. Moi-même, je viens te chercher à la Maca, on va aller au village, on va aller chercher tes parents. Mais à partir de ce jour-là, tu es avec moi. Il dit oui. Il dit parce que moi là, sur le chemin de Guago, ce n'est pas des chemins. Il dit ça, mais je suis avec toi. Je dis ok. Donc je vous dis ici que je ferai de mon effort, avec mes rapports, mes réactions, on va faire sortir Samba David. On va l'amener chez ses parents. Ça, je vous donne cette promesse. Qui dit ça aujourd'hui? Quand la crise a commencé là, tout le monde fuyait. Quand tu nous as dit on n'a qu'à rester, hein, et ils fuyaient. Quand les gens sont venus pour me tuer là, j'ai appelé Kone Aboubakar. Il ne m'a pas décroché. J'ai appelé presque eux tous. Il y a un qui m'a dit, ah, toi tu es encore là, tu n'es pas encore parti de Côte d'Ivoire. Il me dit, allez où? Il me faut te décourager, même chacun se cherche. C'est Afi, je vous dis, c'est Afi Nguessa que j'ai appelé. Il dit, président, c'est Sam. Il dit, ah, tu es où? Il dit, je suis à l'hôtel de golf, on m'a attrapé. Mais, on te dit, on veut m'envoyer à la pergola. Mais de t'appeler d'abord. Il dit, il faut venir, il y a place pour toi. Il faut venir, il y a place pour toi. C'est Afi seulement. Il me dit, tu es avec qui? Il dit, c'est avec un certain qui m'a émis. Et puis, connaît la carton. Il dit, c'est tout. Il dit, venez, je vais vous sauver et vous garder. C'est comme ça. Moi, j'ai eu la vie sauve. C'est comme ça que j'ai été sauvé. Et puis, vous me dites, pourquoi moi je suis avec Afi? Quelqu'un qui m'a sauvé la vie. C'est comme Bago. Bago a sauvé la vie de ma maman. Je vous ai dit ça, non? Est-ce qu'il y a plus cher qu'une main sur la terre? Est-ce qu'il y a plus cher qu'une main sur la terre? Bago a sauvé ma mère. Et moi, je vais m'arrêter devant les blancs. Oui. Là. Il a tué tous les blancs. Il a tué tous les moussis. Il a tué tout le monde. Et, à ce moment, maman, là, elle va aller en enfer. Mais je ne veux pas ça. Je suis prêt pour mourir. Je ne peux pas faire ça. Bago a sauvé ma mère. Il lui a rendu la monnaie. Voilà. Ah. La vieille, Oje Tourouillon. Soukouri. C'est Soukouri, non? Soukouri Boyi. Soukouri Boyi. Il y avait deux autres ministres. Ils ont dit à la fille de faire une conférence de presse. Au début, il ne connaît pas Alassane Ouattara. Le ministre Amani Nguessa, il m'a appelé. Il dit, ça vient. Va dire à la fille. Ce qu'il veut faire là, il va nous tuer ici. Les gens là, ils ont fini de prendre le pouvoir. Ils ont pris tous les camps militaires. Ils ont pris tout le monde à la Pégorgie comme prisonnier. Pas dire que tu ne les reconnais pas, ils vont venir nous tuer. Pas dire que tu n'as pas fait. Je vous jure. À la Pergola, il y avait un grand bâtiment comme ça. Il y avait 2 chambres, salons. Et ils aiment le luxe. Hein. Où ils sont là? Ça dit ce qui leur fait mal. Ils ont perdu les grands villas, les grosses voitures. Ils n'ont plus le pouvoir. Ça là, ils n'arrivent pas à accepter ça. Mais dans la vie là, où Dieu te met là, il faut accepter. Tu peux être en haut, après tu vas être en bas, après tu vas être en haut. Oh, ils n'ont qu'à accepter. Ils veulent tout vivre dans le luxe. Ils étaient dans les grandes maisons là à la Pergola. Moi je suis allé, je les ai vus en réunion. Et le président a fait. Il paraît qu'il peut faire conférence. Il dit oui. Il dit il ne faut pas faire. La première personne qui m'a répondu, c'est la vieille Odette. Elle dit tu connais quoi en politique? Sortez. Nous on va faire. Et il y avait d'autres qui n'ont pas dit les noms. Nous on dit que nous on connaît la politique. Il dit il ne faut pas faire des. Il ne faut pas faire des. Il ne m'a pas écouté. Nous on est sortis. Il a fait même pas 5 minutes. Voilà 600 militaires FSI. Ils sont arrivés. Voilà, on est assis de faire. Demandez là où ils sont allés se cacher. En bas des lits. J'étais là. Ils ne peuvent pas dire moi je mens. Ils ont trompé Afi.
Ils ont laissé assis dans la maison là. Ils ont fui pour aller se cacher en bas des lits. La vieille là, quand elle est tapée à sa porte, il t'attend le lit là. Il est tombé comme ça. Mais non, tu as peur. Tu n'as pas dit mon combat politique. Il dit mon fils, je ne suis pas ici. Il me dit où? Il dit, je ne suis pas ici. Donc, on est resté là. Ils sont venus. Ils ont tapé la porte là. Afif ne peut pas ouvrir. Ils ont tapé la porte là. Et tous ils ont fui. Moi seul, je suis resté dans la cour avec Collier Lagaton, en train de demander pardon. Avec le ministre Assis Dédé, on a demandé pardon. Jusqu'à on a appelé l'ONU. Ils sont venus. Ils ont demandé pardon aux militaires. Ils sont partis. Ils ont laissé Afif. Quand ils sont partis, ils sont arrivés à l'hôtel de golf. Soro Diom, il a dit aux gens, ouais Afif. Ils ont dit, ah, c'est KKKK. Soro Diom dit, je ferme mes yeux, je ouvre. Si Afif n'est pas devant moi, je vais vous tuer. Ils ont fait depuis qu'ils sont revenus. Quand ils sont venus, il n'y a même pas parole. Ils sont montés, ils ont cassé la porte. Afif n'a même pas eu le temps de porter pantalon. Moi, j'ai été là, ils ont soulevé comme bébé, collé dans l'escalier là. Ils ont jeté dans le passé là. Ils sont partis avec lui. Qui a fait ça? Et ils ont fait ça. Il était à Bouna, il pompait comme un bébé chaque jour, il pompe. Maintenant, aujourd'hui, il dit, on a qu'à négocier, on a qu'à aller dans la paix, à la réconciliation. Vous dites non, on fait la guerre. Quand c'est pour faire la guerre, vous fuyez. On tue tout le monde à Yopougon ici. On tue tout le monde partout, mais vous n'êtes pas là. Aucun de leurs enfants est mort. Parce qu'ils ont protégé toutes les familles. C'est la famille des autres là qui doivent sacrifier. Ils sont malades. Nous, on ne va pas faire la guerre. Nous, on fait la paix. On fait la réconciliation entre les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mettez-vous sur ma ligne. Ma ligne là, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est des dialoguer. Et c'est ça, après moi, on fait. C'est ça. J'ai dit, tout le monde a compris. Hein. J'ai dit à la CPI devant Gbagbo lui-même. J'ai dit, le président Gbagbo n'est pas un criminel. C'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de réconciliation. Je lui ai dit, j'ai dit, président, ton parti FPI que tu as laissé là, qui est dirigé aujourd'hui par le président Afif N'Guessa, c'est ce même parti que moi, sans mon parti, en alliance avec lui, on est en train de négocier avec les gens pour aller à la réconciliation. Et c'est ce qu'ils ont voulu. C'est ta ligne que je suis. S'il n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit, là, il me dit, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi, je ne reconnais pas Afif. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est pour cela qu'il dit, en Côte d'Ivoire ici, il y a un seul FPI. Il n'y a pas un FPI d'Afif N'Guessa, il n'y a pas un FPI d'Aboudraman. Il y a un seul FPI de Gbagbo. Sur la ligne que Gbagbo nous a laissée, ceux qui prennent cette ligne-là, c'est que c'est le FPI de Gbagbo. Moi, je suis Gbagbo, je suis Gbagbo demain. Si vous êtes Gbagbo, suivez-moi, je suis avec vous. Parce que je ne suis pas là pour chercher le poste de ministre ou poste de directeur. Moi, je suis avec Gbagbo, je vous ai dit, vous avez tous attendu. J'ai dit, Gbagbo m'a jamais donné 5 francs. J'ai dit ça devant lui, non? J'ai dit ça devant lui, non? J'ai dit, pour que le poste de Gbagbo, c'est moi-même qui ai financé, il était là. J'ai dit, il ne m'a jamais donné 5 francs. Je ne suis pas avec Gbagbo à cause d'argent. Parce que quand ils ont dit, et sans avoir de main comme Gbagbo, ils ont commencé à dire oui, il a fini de manger l'argent de Gbagbo, et ça va le tuer. Gbagbo n'a jamais mangé l'argent. C'est Gbagbo qui a mangé moi mon argent. On n'a pas mangé l'argent de Gbagbo. J'ai dit ça devant lui. Donc, chers parents, je vous dis que Aboudraman là, moi j'ai rien à voir dedans. S'il est dès là, Aboudraman qui a plus de 70 ans, c'est maintenant là, il porte veste rouge, porte bleu, il fait choco là. Moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas un choco. Voilà, parce que je pense que quand tu arrives à un certain stade, il faut être sage. Il faut s'asseoir pour régler le problème entre les enfants. C'est pas toi-même, tu vas faire choco, tu as oublié des enfants, tu fais choco à ton âge là. Non, moi je suis pas dedans. Allez-y lui dis ça. Le temps de choco là c'est fini. Il a pris âge, il n'a qu'à chercher une femme de 55 ans là. Elle va le gérer au lieu de continuer à chercher les miss de 2010, miss de 2005, on n'est pas dedans. Donc je vois que... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose? Je pense que je n'ai plus rien oublié. Donc j'ai tout dit. Nous en Afrique, on a notre coutume. Si vous venez chez vous, vous m'avez reçu pour partir, je vous dis au revoir. Et maintenant, puis j'ai commencé à les remercier tous, les saluer. C'est la première fois, eux-mêmes ils ont dit, la CPI, depuis que la CPI est CPI, c'est le seul meilleur témoin qu'ils ont trouvé. Et ils ne vont pas trouver un témoin comme moi, qui a mis la joie, qui a fait bien pour eux. Et vraiment, ils ont tout compris. Ils ont bien compris ce qui s'est passé. Ils me disent merci. Je leur dis merci. Je les ai bénis. Ils savent qu'à les bénir, ça, ils les bénissent, bravo.
Donc, il y a le problème du porte-parole. Le porte-parole, M. Kone Katina. Lui, je suis venu de la CPI. Le porte-parole qui est au Ghana. Moi, je suis ici. Je suis avec les Ivoiriens. Quand tu as fui 2 semaines avant que Gbagbo soit arrêté, vous avez fui vous laisser Gbagbo pour partir. Nous, on est restés ici. Jusqu'au jour où on a voulu nous tuer tous. Et toi, tu peux m'insulter? Quand tu es porte-parole de Gbagbo, tu ne vas jamais le voir. Tu es allé dans un pays africain, un président de l'Afrique t'a donné 400 millions pour aller donner à Gbagbo, pour prendre les avocats, tout ça pour le défendre. Tu n'es jamais parti là-bas. Tu n'as jamais donné ça à Gbagbo, jusqu'aujourd'hui. Avec ça, tu dis que tu es porte-parole de Gbagbo. Allez, je lui dis, le vrai porte-parole de Gbagbo là, c'est moi, Sam l'Africain. C'est moi, Sam l'Africain. C'est moi qui suis le porte-parole de Gbagbo. C'est moi, il n'y a pas un autre porte-parole de Gbagbo en Côte d'Ivoire ou dans le monde. Gbagbo ne peut pas dire le contraire. Tout ce que moi j'ai dit, Gbagbo aujourd'hui, demain, il ne peut pas me contredire. Ce sont les lâches, les traîtres, les aveugles qui me contredisent. Sinon, Gbagbo même là, il sait que son vrai porte-parole, son avocat cadeau qu'il a eu là, c'est moi. Donc, chers parents, je voudrais vous dire merci. Je crois qu'on a assez dit, je suis fatigué, je dois aller à Sassandra, je m'en vais à San Pedro, à Tabo, et je m'en vais à Daloa, c'est ça non? On va à Daloa, toute la Côte d'Ivoire veut me voir. Vous savez, j'ai dit ici un jour, si tu es avec Gbagbo, c'est avec toi. Mais si tu dis Gbagbo, tout est tout. Donc aujourd'hui là, si je suis un star, si je suis un roi, c'est parce que je suis avec Gbagbo. Gbagbo, Yako. Gbagbo, Dieu va te pardonner un jour, tu vas venir. Tu vas finir la manière Jésus est venu sur la terre. Comme ça, tu vas revenir Gbagbo. Et moi, je serai à côté de toi dans la même avion. Je serai derrière toi, je vais venir. Je vais t'amener ici en famille. Je vous promets ça. Parce que c'est ce qui est écrit dans le destin de Gbagbo. Il va aller. Les choses vont se passer ici. Il va revenir. Gbagbo va revenir. Et soyez sûrs, priez pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la paix. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Qu'on soit unis. Que tout ce qui est mauvais passe. Et qu'on reste vivre ensemble.